Cher ami, dans le voyage de la vie, il est inévitable que nous commettions des erreurs. Ces moments où notre jugement vacille, où nos actions sont empreintes de faiblesse, sont des défis que nous partageons tous. Cependant, dans la foi catholique, nous croyons que même lorsque nous reconnaissons nos erreurs, il y a toujours la possibilité de rechercher une dernière chance, un acte de rédemption. La Bible, source inestimable de sagesse spirituelle, nous enseigne que Dieu est un Père plein d'amour et de miséricorde. Le psaume 130, 3-4 nous rappelle « Si tu, Éternel, gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ces paroles incarnent l'espoir que même au plus profond de nos erreurs, nous pouvons chercher la grâce de Dieu et une nouvelle chance. En reconnaissant nos erreurs, nous ne faisons pas que reconnaître notre humanité, mais nous nous ouvrons également à la possibilité de la transformation. La foi catholique nous enseigne que chaque acte de contrition sincère est un pas vers cette dernière chance, une occasion de réparer nos erreurs passées et de nous rapprocher de la grâce divine. Dans cette quête de la dernière chance, il est essentiel de comprendre que Dieu ne nous condamne pas pour nos erreurs, mais nous tend la main pour nous relever. Il attend patiemment que nous nous tournions vers lui, prêt à nous amender et à embrasser une nouvelle voie. C'est dans cette quête que nous découvrons la puissance de la foi et la générosité de la grâce divine. Les anges, ces messagers célestes, témoignent de cette possibilité de rédemption. Leur présence bienveillante nous rappelle que même lorsque nous nous sentons perdus, une dernière chance est toujours à portée de main, à condition que nous cherchions sincèrement le pardon de Dieu. Au cœur de la foi catholique réside la conviction profonde que nos erreurs passées ne nous définissent pas. Au contraire, notre capacité à nous redéfinir et à nous élever au-delà de nos fautes est au cœur de notre voyage spirituel. Il est crucial de comprendre que notre quête de la dernière chance ne se limite pas à un simple acte de contrition, mais elle implique également la redéfinition de notre être. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité puissante, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8h31, ces mots nous invitent à méditer sur le fait que Dieu, dans sa grande miséricorde, est toujours prêt à nous offrir une nouvelle chance, à condition que nous cherchions sincèrement son pardon. La puissance de cette redéfinition réside dans notre choix de nous tourner vers Dieu, de laisser derrière nous nos erreurs passées et de nous engager sur une voie de réconciliation. La foi catholique nous enseigne que notre quête de redéfinition est un processus continu. C'est un engagement envers un changement profond, une transformation de l'âme. Cela implique de ne pas se laisser définir par nos échecs, mais de voir en eux des opportunités de grandir et de devenir meilleurs. Chaque acte de contrition sincère, chaque moment de réflexion, est un pas vers une nouvelle définition de notre être à travers la grâce divine. Lorsque nous embrassons la possibilité de nous redéfinir, nous acceptons également la promesse de renouveau que Dieu nous offre. C'est un acte de foi, une déclaration de confiance en la capacité de Dieu à nous transformer et à nous guider vers une vie meilleure. C'est là que réside la véritable puissance de la redéfinition dans la foi catholique, la possibilité de laisser derrière nous nos erreurs, de nous relever et de marcher sur un chemin illuminé par la grâce divine. Au cœur de la foi catholique, nous trouvons la conviction inébranlable que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. C'est cette grâce qui nous permet de nous tourner vers lui, même lorsque nous reconnaissons nos erreurs les plus profondes, et de chercher la rédemption. Dans nos moments de désespoir et d'égarement, la promesse de la grâce divine nous rappelle que la dernière chance est à portée de main. La Bible nous exhorte dans la lettre aux Hébreux, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4h16, ces paroles résonnent comme une invitation à venir à Dieu avec confiance, sachant qu'il est prêt à nous accorder sa grâce et sa miséricorde. C'est dans cet acte d'approche que nous trouvons la clé de la rédemption. La foi catholique nous enseigne que la grâce de Dieu est un don inestimable, offert à tous ceux qui cherchent sincèrement son pardon. Cette grâce est une manifestation de son amour infini et de sa compassion envers ses enfants égarés. Elle est la réponse à notre quête de la dernière chance, un don qui nous permet de nous racheter et de nous réconcilier avec Dieu. Dans notre quête de rédemption, nous comprenons que Dieu ne nous condamne pas pour nos erreurs, mais nous accueille à bras ouverts, prêt à effacer nos péchés et à nous donner une nouvelle chance. La grâce divine nous rappelle que, même lorsque nous nous sentons indignes, nous sommes aimés d'une manière inconditionnelle par notre Créateur. C'est cette grâce qui nous inspire à persévérer dans notre quête de la dernière chance, à croire en la possibilité d'une nouvelle vie,
guidés par la lumière de la foi catholique. Les anges, ces messagers célestes, sont témoins de la générosité de la grâce divine. Leur présence bienveillante nous encourage à poursuivre notre recherche de rédemption avec foi et confiance, sachant que la dernière chance que nous désirons ardemment est à notre portée, à condition que nous cherchions sincèrement le pardon de Dieu. Dans la foi catholique, nous comprenons que demander une dernière chance ne suffit pas. C'est un premier pas crucial, mais il doit être suivi d'une persévérance inébranlable dans notre quête de rédemption. La foi joue un rôle central dans cette démarche, car elle est le lien qui nous unit à la grâce divine et nous guide vers la transformation spirituelle. Jésus nous enseigne dans l'Évangile selon Marc, « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9h23, cette affirmation puissante souligne l'importance de la foi dans notre cheminement spirituel. La foi n'est pas seulement une conviction intellectuelle, mais une confiance profonde en la possibilité de la rédemption et du renouveau, guidée par la grâce divine. La foi catholique nous rappelle que persévérer dans notre quête de rédemption demande un engagement constant. Cela exige que nous croyions en la possibilité de la transformation, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. C'est dans ces moments de persévérance que nous découvrons la véritable puissance de la foi et sa capacité à nous conduire vers la dernière chance que nous désirons. Les anges, en tant que messagers célestes, sont nos compagnons silencieux dans cette quête. Leur présence bienveillante nous encourage à persévérer avec foi et détermination. Ils nous rappellent que chaque jour est une nouvelle opportunité de redéfinir notre chemin, de rechercher la grâce et la miséricorde de Dieu, et d'obtenir cette dernière chance que nous désirons ardemment. En conclusion, chers amis, la persévérance dans la foi est le pilier de notre quête de la dernière chance. C'est un acte d'engagement envers Dieu, une confiance inébranlable en sa capacité à nous transformer et à nous guider vers une vie meilleure. Avec la foi comme guide et les anges comme témoins, nous sommes équipés pour persévérer dans notre recherche de rédemption, sachant que la dernière chance que nous désirons est à portée de main, grâce à la grâce divine qui nous entoure. Chers amis, alors que nous explorons la quête de la dernière chance à travers la lentille de la foi catholique, nous atteignons un moment crucial, l'éveil de l'âme. Reconnaître nos erreurs, chercher la grâce divine et persévérer dans la foi sont autant de composantes essentielles de cette recherche profonde de rédemption. Dans ces moments d'éveil, nous comprenons que nos erreurs, bien que humaines, ne définissent pas notre être. Elles sont des occasions d'apprentissage et de croissance, des chemins qui nous conduisent vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec Dieu. La dernière chance que nous désirons ardemment n'est pas seulement une opportunité de réparer nos erreurs passées, mais aussi un chemin vers une nouvelle vie. C'est une invitation à nous défaire des fardeaux de notre passé, à nous élever au-dessus de nos erreurs et à embrasser une voie illuminée par la grâce divine. Dans la foi catholique, nous croyons fermement en la possibilité de la rédemption, en la capacité de Dieu à nous transformer et à nous guider vers une vie meilleure. Cet éveil de l'âme est le moment où nous réalisons que Dieu nous attend toujours avec amour et compassion, prêt à effacer nos péchés et à nous offrir une nouvelle chance. Les anges, en tant que messagers célestes, sont des témoins silencieux de cet éveil de l'âme. Leur présence bienveillante nous encourage à continuer notre recherche de rédemption avec foi et détermination. Ils sont là pour nous rappeler que chaque jour est une opportunité de redéfinir notre chemin, de rechercher la grâce et la miséricorde de Dieu, et d'obtenir cette dernière chance que nous désirons ardemment. En conclusion, chers amis, que cet éveil de l'âme nous inspire à cultiver une foi profonde, à persévérer dans notre quête de rédemption et à accepter avec gratitude la dernière chance que Dieu nous offre. Avec la foi comme guide et les anges comme témoins, nous sommes prêts à marcher sur la voie de la rédemption, à nous réconcilier avec Dieu et à embrasser la nouvelle vie qui nous attend, baignée de sa grâce et de sa miséricorde infinie.